à tous! Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, je vous propose un changement de format pour la dernière vidéo de la série La question du jour. Je vous présente donc Rémi Cossin, qui est courtier en prêt professionnel chez PrêtPro et facilitateur en solutions de financement d'entreprise, que j'ai invité pour nous parler de son expertise. Bonjour Rémi! Salut Valérie. Alors Rémi, peux-tu te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton activité? Alors, je suis Rémi Cossin, facilitateur en recherche de solutions de financement, comme tu as pu le dire. Simplement, moi, après plusieurs années de banque, je sentais bien que j'étais pas forcément dans le moule de cette grosse industrie. Je passais du temps à donner des conseils à mes clients et je n'étais pas forcément là pour vendre. Donc voilà, je me suis fait un petit brainstorming avec moi-même et la conclusion du courtage me paraissait pas trop mal. Donc j'ai fait des petites recherches sur Google et puis je suis tombé sur PrêtPro. Et me voilà du coup chez PrêtPro. Donc c'est le seul réseau de courtiers indépendants en financement professionnel. Mhm. Je me sens maintenant pleinement à ma place. J'ai toutes les solutions de financement professionnel, bancaire et extra-bancaire. L'extra-bancaire, c'est par exemple du crédit bail immobilier, du crédit bail mobilier, de la facturage, des solutions de trésorerie, du crowdlending, et j'en passe. Mais surtout, ça me permet, vu que je suis indépendant, d'être au service de mes clients, de leur apporter du conseil sur divers points et notamment de les aider à optimiser donc, plan de financement et business plan Oui. pour leur création de société ou reprise notamment. D'accord. Alors, comment as-tu réussi à t'adapter à la situation et à continuer ton activité durant ce confinement? Ça, c'est une bonne question, mais à cette question-là, tu es bien content d'être dans un réseau parce que dès le dimanche, on a eu une cellule de crise au sein du réseau. Hein, les dirigeants se sont réunis et puis on a eu la conclusion simple, c'est que si les clients souhaitaient continuer à faire leur recherche de financement, c'est quand même pas nous qui allions les bloquer. Donc on a interrogé les banques. Les banques nous ont dit OK, on continue à étudier vos dossiers pour la plupart. Donc voilà, on a poursuivi notre activité. On a proposé aux banques de faire de la visio. Mhm. Tout se passe très bien. On a même pu améliorer nos process puisque aujourd'hui, il y a une vidéo de présentation des candidats qui est intégrée. Et maintenant, tout le monde s'est habitué. Toutes les banques ont repris l'activité d'études de prospects. Donc, on est ravis et on peut travailler. Voilà. Très bien. Alors, dans les circonstances actuelles, quel serait ton principal conseil à l'attention des professionnels? Alors, le principal, on va dire la gestion de la trésorerie qui est quand même le nerf de la guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir qu'on était en manque de trésorerie pour la plupart, Oui. qui peut être lié à un manque de fonds propres, mais ça peut être un autre sujet. Alors, dans la gestion de la trésorerie, il y a des leviers qui existent, des leviers de financement, comme par exemple l'affacturage. Mais au-delà de ça aussi, ce que je peux conseiller, c'est pour bien gérer sa trésorerie et même son activité, c'est de se créer, et ça je pense que tu peux aussi aider les clients à faire des prévisionnels d'activité et de Oui, trésorerie, absolument. voilà, qui leur permet d'avoir un cap et de le garder. Mhm. Donc voilà, ça serait de régler un petit peu ce problème qu'on a en France, d'améliorer les fonds propres et les trésoreries un peu fragiles que l'on peut constater sur nos entreprises françaises. Oui, effectivement, oui. Alors, la dernière question, Rémi, j'ai bientôt besoin de faire des travaux dans mon bureau, donc des travaux professionnels, et j'ai besoin d'un prêt professionnel. Alors, dis-moi, Rémi, pourquoi toi plutôt qu'un autre pour financer mes travaux? Je pensais pourtant que c'était un peu évident, mais bon. Pourquoi moi? Je vais essayer d'être bref, parce que mon métier, je pourrais t'en parler des heures. Mais pourquoi moi? Déjà, la première chose, c'est que on a un principe simple, c'est qu'on est indépendant vis-à-vis des banques. Oui. Cette indépendance-là, c'est qu'on ne reçoit aucune commission bancaire. La conséquence principale, c'est qu'on interroge l'intégralité du marché bancaire. C'est quand même pour ça que généralement on nous sollicite, c'est pour trouver la meilleure offre.
Et pour cela, tout simplement, moi, je me dis souvent que je suis un peu organisateur de mariage. Donc, quand on organise un mariage, il faut que les deux acteurs soient quand même d'accord. Oui. Et pour cela, donc on fait rencontrer le porteur de projet et la banque avant que les deux disent oui, pour bien se connaître. Et seulement après, quand les deux sont d'accord pour travailler ensemble, donc aussi bien le client qui souhaite accepter l'offre et la banque, bien sûr, qui fait une offre, et ben, c'est à ce moment-là que ce mariage conclut et que moi, je suis témoin de tout ça et je suis très heureux quand ça se conclut. Et tout ça, bien sûr, dans un timing maîtrisé, Oui. parce que on a un leitmotiv assez simple, c'est que tout au long de notre process, on est transparent, impartial et on essaye d'être le plus efficace possible. D'accord. Bon, bah, je t'appelle bientôt alors. Merci Valérie, j'espère en tout cas. Rémi, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Merci, à bientôt Valérie.